Bonjour. Bonjour collègues. Bonjour. Bonjour. Bon, nous allons commencer cette réunion. Comme vous le savez, on a un nouveau-né. Son surnom, m'as-tu vu? Allez, j'attends vos propositions. Est-ce qu'il va être intelligent? Pas vraiment, non. Petite question, sera-t-il doué avec les filles? Allez, hein? C'était marrant. Je sais, chef. Ça va être une petite raclée de cité, c'est ça? Non, connerie numéro 2, on l'a déjà fait sur 786 personnes. On va pas le refaire encore une fois. Moi, j'ai une meilleure idée, patron. Je peux le dire? Vas-y, connerie numéro 3, dis-nous ce que tu proposes. Très bien, alors je vais vous montrer mon idée. Ça, c'est m'as-tu vu? On va faire un mélange entre français et roumain, déjà pour bien commencer, et un peu pour diversifier les choses. Et tout ce que vous voyez autour, ce sont les situations improbables, les emmerdes, les galères, enfin la totale quoi. Donc je pense qu'il devrait être né comme ça. Vas-y, c'est rené ton idée, Zinc. Moi, je propose quelque chose de mieux, patron. Moi, je propose que ce soit une bonne petite soumise, une bonne merde dans la vie. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de galère, t'as compris? Connerie numéro 2, tu le fais exprès ou quoi? Il en est hors de question. En revanche, connerie numéro 3, ton idée, je la trouve incroyable et franchement, à juger. Voilà, vraiment à juger. Félicitations, connerie numéro 3. Merci beaucoup. Ça y est, hein, ça aurait pu être mon idée, hein. Vas-y, je me casse pour la peine. Bande de bouffons. Bonsoir, mon nom est Victor, propriétaire de plusieurs logements rénovés en Belgique. J'ai ma petite affaire, vous voyez. Vous savez, dans la vie, il y en a qui ont plusieurs passions. La Formule 1, le dessin, enfin bref, toutes ces conneries. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis plutôt dans l'arnaque, dans l'usurpation d'identité, dans le mensonge. J'ai toujours vécu dans ce monde. Et c'est ce qui me plaît, se faire un max de thunes. Oh, excusez-moi 2 secondes. Oui, allô? Oui, bonsoir. Je vous appelle car je souhaite vous réserver un appartement pour 2 semaines à Bruxelles. Oui, très bien, ce sera à quel nom? M'as-tu vu? Très bien, Mathieu. Bah écoutez, je vous mettrai par SMS les instructions à suivre pour votre logement. Et puis, comme ça, on est bon. Je vous rappellerai plus tard, d'accord? Très bien, je vous remercie. Très bien, c'est moi qui vous remercie. Merci encore à vous. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Par exemple, cette personne n'est pas du tout au courant qu'il va vivre la pire arnaque de toute sa vie. Ça fait vraiment bizarre de refilmer après 2 ans comme ça d'inactivité. Ça m'avait manqué, putain, ça m'avait vraiment manqué. Et au passage, bonne année à vous, évidemment. J'aurais bien aimé vous parler de mes futurs projets que je compte faire pour cette année 2024 avec plein d'anecdotes, plein de sujets, etc. Mais il faut que je vous parle d'un truc encore plus important et que j'ai pas l'habitude d'aborder sur ma chaîne YouTube. De la prévention. De la prévention parce qu'il y a une dernière merde qui m'est arrivée en 2023. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo d'Irlande? Dans ma tête, je me suis dit, oh putain, la vidéo d'Irlande c'était un truc de malade, elle a été appréciée, même moi c'est ma meilleure vidéo, putain. Et si je referais la même chose mais en Belgique, dans un autre pays, genre. Eh ben, j'ai décidé de faire la même chose. Je suis parti donc travailler 2 semaines en Belgique. En Irlande, c'était 3 semaines, hein. Bouffon. Alors, en résumé, ça s'est plutôt bien passé, ça va. Le boulot, bon, c'était pas quelque chose d'incroyable, c'est pour ça que j'ai pas filmé, c'était juste vendeur dans l'animalerie. Voilà, chose que je fais 45 fois, ça m'énerve. Mais il y a bien un truc à retenir et que je voulais absolument vous en parler et en faire un vlog. Le Airbnb. Ce qui m'est arrivé aurait très bien pu se passer avec quelqu'un d'autre. Mais non, il fallait forcément que ça arrive à qui? Toujours à la même personne. À moi, bordel de merde. Je vous jure, dans ma vie, il m'arrive tellement de merde qu'on a fait une réunion entre collègues pour que je sois né. C'est pas possible, c'est une série Netflix. Attendez. Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait qu'il est au courant là? Je vous l'avais dit, chef, hein. Ce mec, il en a dans la cervelle, hein. Après tout, c'est pas grave. Il ne sait pas qu'on existe. Les amis, à présent, laissez-moi vous raconter la pire arnaque que j'ai vécue de toute ma vie. Nous sommes le 3 décembre 2023. Nous sommes donc en Belgique et c'est notre premier jour de travail. J'étais avec un collègue à moi, mais pour garder son anonymat, vous ne le verrez pas. Honnêtement, premier jour de taf, ça s'est super bien passé. Mais comme vous le savez, il y a une couille qui va arriver. Attention, je vais pas tarder à arriver. On finit donc notre journée de travail et on devait retrouver la propriétaire de l'Airbnb qui s'appelait Gladys. Retenez bien ça, c'est important.
Alors sachez juste une chose, de base on avait rendez-vous effectivement à 15 h avec Gladys, mais vu qu'on était encore au travail, c'était impossible qu'on puisse la voir à 15 h. Donc on a décidé de lui demander si c'était possible qu'à 18 h, on puisse du coup venir récupérer les clés. Voilà, je préfère placer ça parce qu'au montage je l'ai pas du tout dit. Donc voilà, retenez bien que on était disponible qu'à partir de 18 h et non pas 15 h. Retenez bien ça aussi, c'est important. Voilà. Rendez-vous à 15 h parce que pour moi, ça ne sera pas possible. À 18 h, on sort du travail, on appelle Gladys, personne ne répond. On rappelle une deuxième fois, on sait jamais. Personne ne répond. À partir de là, frérot, nique ta... Et là, évidemment, plus de batterie sur le téléphone de mon collègue, parce que moi, j'avais aucune info sur le logement. Et on décide donc de se rendre dans un bar pour, je le rappelle, juste recharger un téléphone. On voulait même pas boire. Oui, on se rend dans un bar juste pour recharger un téléphone. Voilà, actuellement, je suis à Bruxelles. Ça se passe très bien. Mais je suis bloqué, là on se fait un petit café là. Et du coup, il y a mon collègue qui est juste là. Et puis voilà. On se met bien, putain, la lumière. Voilà. Ah oui, et sans faire exprès dans la vidéo, vous pouvez remarquer que j'ai filmé 3 personnes et j'ai vraiment pas fait exprès et ça a failli partir en couille. Oh, s'il te plaît là, tu filmais quoi là? Ah bah juste je filmais les environs parce que la Belgique c'est quand même joli et puis c'est une vidéo pour mes collègues hein frérot. Tu peux voir la vidéo non? Donc je leur montre sur la vidéo qu'on ne voit pas leur tête et que c'était vraiment pour le paysage et pour ma story Instagram etc. Et que c'était pas pour les afficher sur internet. Ici tu filmes rien, t'as compris? Y'a pas de non, story, Amstram, cram, je sais pas quoi. Ici tu vois, on fait des trucs un peu illégaux. Du coup y a pas de... T'as capté? Ouais, désolé frérot hein. Je vais rentrer au bar moi. Bon là ça y est, j'en ai marre. J'appelle mon formateur. Oui, allô? Oui, allô monsieur? Oui, c'était pour vous dire, écoutez là, vraiment j'en ai marre parce que je suis... en fait, je sais même pas où je suis là, dans Bruxelles. Et ça commence à m'énerver parce que vous voyez, j'étais en train de faire une story, une petite vidéo pour montrer les alentours à mes collègues, etc. sur Instagram. Et là, il y a un groupe qui commence direct à m'emboucaner. Je comprends pas. Voilà, on a plus de batterie, on attend dans un bar pour charger le téléphone de mon collègue, etc. Si vous pouvez un peu me donner un conseil ou m'aider, je sais pas. Dans ce cas-là, ne filmez plus. 19 h. On reçoit enfin un message de Gladys. Alors on va vite calmer le jeu. Regardez ce que je vais lui envoyer. Pour des raisons de problème de canalisation, l'appartement ne sera pas disponible pour ce soir. Allez, hop. 1-0 pour Bibi. Ah, alors on décide donc de rappeler Gladys parce qu'il était hors de question pour moi qu'on ne puisse pas dormir pour ce soir sachant qu'on avait payé. On décide d'appeler Gladys, pas de réponse. On décide d'envoyer des messages à Gladys, pas de réponse non plus. Ouf, j'y suis allé un peu fort hein. Enfin le téléphone de mon collègue était chargé et on décide donc d'aller se rendre à l'adresse que Gladys nous avait donnée de base et enfin en découdre et s'expliquer parce que là c'était plus possible. Ah, parce que vous croyez qu'ils vont m'avoir comme ça? Allez, hop. Mode avion. Je me ferais bien des tartines de caviar, moi. 20 h 30. Nous sommes donc sur les lieux et actuellement il n'y a personne. L'appartement ne s'ouvre pas, on n'a pas les clés, pas de code d'accès, donc en fait on est juste à l'adresse que Gladys nous avait donnée de base. Pas de Gladys, pas de clé, on est officiellement dans la grosse merde. Mais j'ai eu une idée de génie. C'était d'aller toquer en face, donc voir les voisins, et expliquer un peu ma situation. Ce à quoi ils me répondent: ah non, mais vous savez que l'appartement il est abandonné depuis un moment, hein. Vous savez qu'il n'y a plus personne qui y va. Mais un conseil, vous devriez peut-être appeler les flics, hein, parce que c'est un peu chaud, ouais. Donc ils connaissent absolument personne et ça fait depuis des mois et des mois que l'appartement est abandonné. Ah bah quand même, j'allais pas leur donner de vraies infos, ils allaient jamais me payer sinon. Super. À ce moment-là, les voisins me conseillent de faire quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. Appeler les flics. Attendez. Avant d'appeler les flics, je me suis dit c'était peut-être mieux d'appeler mon formateur avant, non? Mais sauf que là, encore une fois, il me dit... Le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer d'appeler la proprio au Airbnb et vous me rappelez. On a essayé de l'appeler la proprio, monsieur, mais elle répond pas, elle nous laisse vraiment dans la merde pour le coup. Ah, dans ce cas, avez-vous essayé d'appeler Airbnb? Non, monsieur. Essayez dans ce cas et vous me rappelez. D'accord. Très bien, merci. Mais avant ça, j'ai décidé d'avoir la merveilleuse idée d'appeler les flics avant, histoire de foutre un bon coup de pression à cette Gladys là. Tu crois que je suis dans la merde? T'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu. Oh,
Oui, allô, commissariat de police de Bruxelles, j'écoute. Oui, bonsoir. Je vous explique tout parce que ma situation, c'est vraiment important et c'est assez particulier. Alors, on a réservé un appartement à Bruxelles et la propriétaire nous a laissé dehors. En disant qu'on était en travaux, etc. et que c'était pas possible de dormir le soir même dans l'appartement. Ok, très bien. Vous avez le numéro de la personne? Oui, ben je vous l'envoie, pas de souci. Très bien, monsieur. Bah écoutez, on va contacter la personne, d'accord? Et on va voir ce qu'on peut faire. Mais le mieux, ce serait quand même de venir au commissariat hein, pour venir déposer un dossier et porter plainte. De là où vous êtes, ouais, ce sera à peu près 1h30 de marche, quelque chose comme ça, vous voyez? Attendez, il n'y a aucune solution? Après ça, monsieur, vous savez, le mieux c'est de voir avec Airbnb quand même, hein? Ok. Bonne soirée, merci. Allez, merci, bonne journée. Oufti! Je suis encore tombé dans le trou là, sans déconner. Bon bah maintenant, dernière solution, appeler Airbnb. Bonsoir, ici Patricia d'Airbnb à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Oui, bonsoir, alors je vous explique tout parce que ma situation c'est vraiment n'importe quoi. D'accord, je comprends, monsieur. Je vous propose d'annuler votre réservation et d'aller dormir à l'hôtel pour ce soir. Nous vous recontacterons par la suite pour vous proposer un autre logement. Oh bordel, non! Bon, tant pis. Attendez, j'ai un double appel, restez en ligne. Pas de souci, monsieur. Allô? Oui, allô, ici le propriétaire d'Airbnb, vous allez bien? Vous êtes Gladys? Oui, Gladys, oui, si vous voulez. J'ai un autre logement pour vous ce soir. Nickel, il se trouve où? Oh, il est pas très loin de là où était l'appartement de base, hein. Il est à l'avenue Washington. Je vous enverrai les codes pour accéder à l'appartement. 4e étage, première porte à droite, d'accord? Je vous enverrai un SMS un peu plus tard. Ok, merci à vous, à tout à l'heure. Merci. Tout est rentré dans l'ordre? Oui, merci beaucoup pour votre accompagnement, Patricia. Merci à vous et n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres problèmes. Au revoir. 22h. Enfin, on est arrivé à l'appartement et on a les clés. J'aurais tellement aimé vous dire que c'était fini, mais je viens de faire la moitié là. Donc du coup, il faut que je vous montre l'appartement que le proprio nous a donné en remplacement, parce que vraiment... Voilà, c'est tout. Alors vous allez me dire, oui, bon ça va, c'est pas tant horrible que ça. Laissez-moi vous montrer le bordel, d'accord? On a la porte d'entrée qui est juste là. Et voilà. Voilà, c'est juste ça. Genre très clairement, ça se termine ici. Voilà, genre vraiment, il y a zéro vanne. Surtout que, regardez, non mais genre vraiment, ça, c'est mon lit quoi. Et surtout qu'il fait un bruit horrible, mais vraiment horrible. Genre vraiment, je me mets dessus, je sais pas si vous entendez bien, mais... Genre vraiment, c'est horrible. Genre je peux me mettre dans n'importe quelle position ou quoi que ce soit. Le moindre mouvement... Oh putain mec, c'est horrible, genre vraiment... Non mais en vrai je rigole mais c'est un rire nerveux, c'est juste que genre ça m'énerve. C'est genre peu importe le mouvement que je fais. Ça grince putain de merde, ça grince. Évidemment, l'alarme incendie, bah elle est complètement pétée. Donc ça veut dire qu'il y a absolument rien. Donc s'il y a le feu, bah on va se faire foutre. Aucune prise de disponible, je plaisante pas. Il y a vraiment aucune prise hormis une seule. C'est sur mon lit évidemment avec le chargeur. Mais sinon, à côté de l'autre lit, bah... il y a clairement rien. On a à la limite une multiprise auquel on a la Switch et le Wi-Fi de brancher. La Switch, c'est la mienne pour info. Alors ce qui est bien, c'est que la télé, tu vois, bon, point positif. Et merde, bon, ce qui est bien, point positif, c'est qu'effectivement la télé, on peut la bouger et tout, mais c'est tout quoi. Enfin, ça s'arrête là. À présent, je vais vous montrer la pire chose qui est arrivée à l'appartement. Eh ben, jugez par vous-même. Voici une petite fuite de chauffage. C'est extrêmement dangereux. À tout moment, ça peut prendre feu. En plus, le canapé est imprégné. C'est hyper dangereux. Oui, totalement. Oui, pour le chauffage, on fait comment? Parce qu'actuellement, il y a une fuite. Alors, est-ce que vous pouvez venir voir? Oh, ne vous en faites pas. Prenez un couteau pointu. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça marche très bien. L'eau était brûlante. Ça y est, premier taf en tant que plombier, les gars. Compétence acquise. Pour en revenir au chauffage, sachez que c'est pas juste une simple tâche, c'est vraiment marron bizarre, ça fait surtout le canapé et surtout, ça s'est imprégné dans le bois. Ça s'est imprégné dans le bois. Si vous voyez tout le contour, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. J'ai des preuves, y a aucun souci, franchement. Et genre vraiment, ça c'est horrible, ça me dégoûte. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et la cuisine, ça se résume à ça. On était censé au moins avoir une cafetière, un petit lave-vaisselle ou un truc comme ça, un micro-ondes, un évier et une petite plaque.
Évidemment, la plaque du dessus ne fonctionne pas. Hein. On a tout essayé, ça fonctionne pas. L'outil, du coup, on n'a même pas de décapsuleur. Hein. Moi qui bois des bières, bah déjà, ça me saoule. Mais là, voilà, c'est pas le pire. Attendez de voir quand même la salle de bain, histoire de voir à quoi on a affaire. Maintenant, laissez-moi vous présenter. Attention. Bonsoir. Non mais genre vraiment, ça se résume à ça. Un mini couloir. Et les chiottes, c'est tout. Genre vraiment, on dirait pas comme ça. Alors attendez, je me mets vraiment jusqu'au bout. C'est vraiment très petit. Je sais pas quoi dire. Mais là encore n'est pas le pire. Donc on a un petit évier, bon normal. Évidemment dans les tiroirs. Ben voilà quoi, on a un sèche-cheveux, voilà, c'est au moins ça de donner. Attendez, parce que j'en ai toujours pas fini. Je prenais ma douche, hein, normal, comme un mec lambda et tout. Il y a un souci, au niveau de la douche. Et un gros souci. Ouais, non, vraiment, je vous montre ça parce que c'est vraiment pas drôle. Alors en fait, voilà, ça c'est la douche. Voilà, donc une douche normale tout à fait. Sauf que là n'est pas le problème. Dois-je vous montrer une pratique? Voici le tuyau de la douche. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un problème au niveau du métal, mais ce n'est pas tout. Quand j'allume la putain de vanne, l'eau donc... Ah bah oui, forcément, l'eau part d'ici, la con de ta race. Et oui, parce que regardez, l'eau ne part pas du plumeau, enfin du pommeau, enfin, ouais, non mais regardez-moi ça. Il y a un putain de gros trou dans le tuyau. Et genre, vous refusez le remboursement. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux à ce stade-là. Mais ça me fait même pas rire. Du coup, c'est un bon moyen de mettre de l'eau de partout, quoi. Genre, très clairement. Donc voilà, il y a un gros trou. Et je peux mettre encore plus fort, hein. Il y aura aucune eau qui coulera d'ici. Si ce n'est quelques gouttes. Mais sinon, si j'y vais à fond, bah, ça gicle de partout et voilà, quoi. Ah oui. Des fois, on n'a pas d'eau chaude. Je pense que je vous ai vraiment montré les plus gros problèmes de cet appartement, surtout qu'on n'était pas du tout censé avoir ça à la base. On était censé avoir beaucoup plus de choses, un espace plus grand, 2 salles de bain, enfin vraiment... Ok, là, ça valait vraiment la somme qu'on a payée, mais là, vraiment... Ouais, même pas 500 €, c'est quoi ça? Et me dites pas c'est la capitale, hein, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit que j'allais montrer les bonnes manières, hein. Dans l'ancien appartement, on était censé avoir une cafetière, une machine à laver qui marche, un four qui marche, plus d'ustensiles pour la cuisine. Et bah finalement non, on n'a même pas eu tout ça. Et limite on dormait par terre, on dormait dans des lits qui font plus de bruit que quand tu démarres ta bagnole. Premier degré. Et c'est là où on a réalisé qu'on avait affaire à un usurpateur d'identité, un menteur, quelqu'un qui s'amuse à faire des maisons ou des appartements, à les rénover puis les revendre sur le bon coin. Ça peut être un business en soi, mais il faut savoir gérer. Et franchement, bon, je pense qu'il y en a plein qui peuvent réussir à s'enrichir avec ça. Mais c'était quelqu'un de pas très honnête. Évidemment que sa photo de profil fait que de changer, son nom fait que de changer, donc rien n'est stable. Je connais son vrai prénom, je ne vais pas le divulguer. Je connais son activité aussi, je vais pas la divulguer. Ah mais littéralement j'avais un comportement de flic. La plainte qu'on a fait c'était très chiant parce qu'il fallait envoyer tous les messages à toutes les heures, tout le contexte, etc. Toutes les preuves, les partages photos, les partages d'appartements. J'espère que vous ne vous retrouverez jamais dans une situation comme la mienne parce que vraiment c'était un pétage de plomb assuré. Là aujourd'hui j'en rigole parce que c'est passé mais je vous assure que sur le moment vraiment j'en avais plein le cul. Mais pour de vrai, vraiment. Donc voilà, ça se résume à ça. C'est... Voilà, donc tôt ou tard, il y aura forcément un remboursement, j'aurai toujours le dernier mot là-dessus. On aura toujours le dernier mot parce que je suis pas tout seul dans l'histoire. Mais voilà, c'est scandaleux quoi, il y a même pas à se poser la question. Et ça fait depuis 2 semaines parce qu'à l'heure où je tourne du coup cette vidéo, je suis le dernier, enfin c'est le dernier jour quoi. Mais voilà quoi. Ah c'est grave hein. Ah oui non mais je vous l'avais dit hein, c'était pas du pipi de chat, hein. C'est vraiment un gros bordel. Je sais même pas comment va être la suite de cette histoire parce que ça commence à prendre de grosses proportions. Mais il va falloir qu'il l'assume hein. Il va falloir qu'il assume qu'il a fait de la merde hein le mec. Hein. Après tant de temps et des jours rudes, on a enfin reçu un appel qui vraiment m'a fait déstabiliser. Bonjour, ici Patricia d'Airbnb à l'appareil. Je vous rappelle suite à la plainte concernant le logement et vos échanges avec le propriétaire. Oh merci Patricia, vous nous sauvez. Malheureusement, je ne peux plus prendre en compte votre demande, monsieur, car cela fait plus de 72 heures que vous êtes dans l'appartement. Je vous invite à trouver une solution avec le propriétaire. Merci à vous et bonne journée.
Après toutes les plaintes qu'on a faites, toutes les discussions qu'on a partagées, toutes les preuves Airbnb qu'on a retrouvées, le pommeau de douche qui marchait pas, l'alarme qui manquait, les problèmes qu'on aurait pu rencontrer, le fait qu'on a dormi par terre, les 2 prises dans l'appartement, le gros bordel qu'il y avait, la crasse, le fait que ce soit tout petit, la salle de bain qui faisait la taille de mes chiottes, le fait qu'il y ait aussi eu de l'eau froide, qu'on s'est plaint constamment, qu'on a pu mettre nos vies en danger dans cet appartement de merde, que vraiment on se sentait pas en sécurité, qui était tout en haut du 4e étage de l'appartement et que vraiment à chaque fois mes jambes on dirait que c'était des compotes à la fin de la journée. Tout ça n'aura servi encore une fois à rien. Non mais là, j'abandonne. J'abandonne. Il est enfin temps de dire au revoir à l'appart. Allez, bye bye hein. Voilà, maintenant ça fait quelques jours, quelques semaines même, que cette histoire d'Airbnb dure. Et c'est enfin la fin de l'histoire. C'est la fin certes, mais pas forcément en bien. Malheureusement, la personne nie toujours les faits. On a eu un problème de chauffage. Bah en soi vous avez résolu le problème. Ok, on a eu un souci avec la douche. Bah vous me l'aurez dit, je vous aurais changé de logement, hein, tout simplement. Tu te fous de ma gueule? On a essayé de pourrir sa page d'Airbnb, ça n'aura servi strictement à rien, puisqu'il a tellement de bons avis et tellement des bons commentaires que du coup, ça se noie et le mec garde quand même une très bonne note. Donc la personne n'est toujours pas ban d'Airbnb. Donc si vous allez en Belgique, notamment à Bruxelles, faites attention à Gladys, hein, vous saurez qui c'est du coup. On a eu affaire à un usurpateur d'identité, un arnaqueur, un menteur, tout ce que vous souhaitez. Malheureusement, on peut rien faire. On a essayé le dialogue avec lui pour expliquer du coup les problèmes qu'on a eu dans le logement, mais ça n'aura servi à rien. Airbnb, laissez tomber, débrouillez-vous avec le proprio en mode excusez-nous, c'est pas notre problème. Bah super, merci beaucoup, vous êtes super sympa, c'est grave cool. Donc du coup on se retrouve sans rien et malheureusement aucun moyen de se faire rembourser, rien. Donc on s'est bien fait berner. Bon, tout ça pour vous dire que malgré tout ça nous aura appris à être autonome, à bien se débrouiller à l'étranger. Et honnêtement c'est pas du tout comme l'Irlande. L'Irlande c'était différent, on avait affaire vraiment à un cadre suivi. Là ça a été de la pure autonomie, c'est nous qui avons payé le logement, c'est nous qui avons tout payé, ça nous a coûté extrêmement cher de faire ce voyage en Belgique pour aller bosser, mais apprendre qu'on s'est fait arnaquer, c'était pas forcément une bonne expérience. Faites attention à vous, soyez vigilants, que ce soit sur Airbnb ou même sur d'autres sites internet, on peut tomber vraiment sur des... Vas-y, on peut tous les insulter là, mais du coup, vraiment, soyez vigilants, faites attention à vous et au moins ça vous aura servi un peu cette vidéo de, on va dire, de prévention, hein, si je peux appeler ça comme ça. Sur ce, il est temps d'éteindre la caméra. Je vous dis à bientôt et merde quoi. Je suis dans l'avion là. On va décoller.